Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie de rôliste et je vais vous parler un peu d'événements qui s'en viennent dans lesquels je participe et surtout du jeu que j'ai décidé de déniaiser, là, que je vous parle des fois une fois de temps en temps dans une bucket list. Puis là, enfin, j'ai décidé de Humanish. Ouais, d'embarquer dans le projet avec Humanish. Donc, je vais vous parler un peu de Humanish, je vais vous parler un peu des événements. Je vais commencer par les événements, tiens. J'ai su un peu on the fly cette semaine l'existence d'un événement en ligne québécois. Clairement, je suis pas dans les mêmes cercles de réseau pour avoir connu ça avant, parce que quand je l'ai su, c'était comme déjà le temps de soumettre un scénario genre là, ce que j'ai fait en proposant quoi avec Humanish. Ça s'appelle Jeux de rôle extra. C'est organisé par Phoenix Lair, que je connais à cause de YouTube. Puis en plus, il y a du monde dans son entourage que je connais très bien. Donc, j'ai décidé de participer. Et c'est une levée de fonds pour Le Camp, un organisme, évidemment, un organisme qui a besoin de sous. Mais c'est par rapport au cancer. Donc, c'est ça, c'est vraiment la recherche sur le cancer avec les enfants. Je veux pas dire n'importe quoi là. Probablement, je vais avoir une vidéo qui va être plus précise, je vais m'informer un peu, mais évidemment, c'est une bonne cause, là. On s'entend que le cancer, c'est une maladie de marde. Fait que, tu sais, je pense que ne serait-ce que de donner un peu d'argent et de vous inciter à travers le jeu de rôle, si vous voulez participer à cette partie-là ou n'importe quelle autre partie, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Donc, évidemment, j'ai pas plus de détails que ça parce que là, pour moi, c'est nouveau. Mais je vais, c'est ça, je vais vous tenir au courant. Donc, ça va être à la mi-mars, OK? J'ai pas de date précise parce que j'ai comme proposé les différentes disponibilités. Ils vont déterminer dans quelle plage horaire qu'ils me mettent. Je vais être diffusé sur la Twitch de Phoenix Lair, je pense, parce que c'est par Twitch. Je pense pas que j'ai un compte Twitch, puis c'est même que j'en aurais un. Je me souviens plus de mon mot de passe. Non, mais on s'entend, j'utilise pas vraiment Twitch. Fait que, je vais prendre le Twitch de quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Fait que voilà. L'autre événement, c'est Draconis. Donc, au moment de faire cette vidéo-là, j'ai pas de date. Tout ce que je sais, pour avoir posé la question, c'est que les dates sortent très, 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 très bientôt. Fait que, tu sais, soyez à l'affût, évidemment. C'est un Draconis en ligne. Donc, il y a la tradition depuis 2021 d'avoir un Draconis en ligne au printemps. Et oui, je vais présenter Humanish et d'autres jeux. C'est sûr qu'à l'approche de Draconis, je vais parler des autres jeux. Je peux les nommer rapidement, là, mais je vais faire du Étoile, de jeu de Eric Blaise, et puis aussi probablement Sodalitas. Tu sais, je vais avec des valeurs sûres. J'avoue que mon emploi du temps est très, très chargé. Fait que je vais pas trop aller dans les nouveautés. J'avoue que là, maintenant, pour parler du jeu... Ah oui, juste avant, c'est ça, il y a un événement entre les deux. Je vais en parler, là, mais c'est parce que je pourrais pas participer, malheureusement. J'ai vérifié, là, je suis pas disponible. Mais encore là, étant donné que je sais que je pourrais pas participer, je sais pas à quel point j'aurais pu présenter autre chose que ce qu'eux autres proposent, mais ça s'appelle Jeux rôle, de 13 avril. Ça aussi, c'est une levée de fonds pour le Centre des arts de Nicolet. C'est en présentiel, mais il y a aussi une portion en ligne. À moins que je puisse participer à la portion en ligne, là j'ai comme plein de questions à poser. Peut-être que même que Philippe, qui s'en occupe, peut-être qu'il me voit, il va pouvoir me répondre. Mais en tout cas, reste que, c'est ça, il y a le jeu rôle, qui est un autre levée de fonds. Fait que c'est ça. Puis eux autres, je pense que leur grosse affaire, c'est ce qu'ils appellent un épique. Plusieurs tables qui jouent à Donjons et Dragons. Et ils sont tous sur la même quête, mais ils ont toutes comme une portion différente de la quête. Donc, c'est comme on collabore entre les tables pour arriver à battre là, quelque chose de très, très puissant. Semblerait que c'est une excellente expérience. Donc, si vous voulez essayer ça, parce que, tu sais, c'est bien de l'ouvrage faire ça. Fait que les autres se sont donnés à fond, évidemment, en associant à ça avec une cause de faire un épique. Donc, si vous voulez faire l'expérience d'un épique, il va y avoir un jeu rôle. Fait que faites une recherche jeu rôle, Centre des arts de Nicolet, 13 avril, vous allez avoir tous les détails. Fait que c'est ça. Fait que à moins, c'est ça comme je dis, à moins que c'est ça qui arrive, faut que je repose des questions. Là, en faisant la vidéo, je reviens. Si je peux peut-être le faire en ligne, je pourrais le proposer aussi. Donc, Humanish, un jeu de rôle surnaturel. Pourquoi j'ai acheté ça, ce jeu-là? Parce que les vampires, ça me le dit pas bien. D'habitude, c'est pas un genre de personnage avec lequel j'ai beaucoup d'empathie. Tu sais, leur problème de pas être incompris ne m'atteigne pas.
puis les loups-garous aussi et toutes les autres. Pourquoi celui-là? Avoue que j'ai été charmé par 2 éléments. Le principal étant que c'est le système de phase rip, système popularisé, très populaire en fait, du jeu Marvel Super Heroes des années 80, fait par TSR. Un système très intuitif, à lequel tous tes jets de dés sont par rapport à une table. C'est rapide, c'est efficace. C'est un système qui est un petit peu en avance sur son temps parce que sur la table des résultats, tu avais les genres oui mais, oui oui là, un peu. Là, il ne disait pas ça de même, mais si on compare ça à bien des systèmes aujourd'hui qui essaient d'avoir ce genre d'incrémentation-là, c'est ça qu'il faisait en fait. Je dirais que c'est très, très, très instinctif, très cool. Je te dirais peut-être le seul défaut du système avec lequel je dois composer avec, c'est le taux d'échec qui était très élevé pour un personnage. Fait que c'est juste de me minder à faire des... OK, t'as un échec, mais faut que ça soit intéressant pour l'histoire. Bon. Mais sinon, à part de ça, c'est ça. Fait que de voir ce genre de créatures surnaturelles-là avec un système de super-héros, pour moi, ça va très bien. Et c'est un petit livre. Fait qu'on n'a pas tout le World of Darkness avec les clans, là, non, regarde, je vais inventer ce que je veux, OK? Puis l'autre argument, c'est un jeu c'est un jeu d'Orion Games qui ont fait Advanced Fighting Fantasy. C'est sûr qu'Advanced Fighting Fantasy, c'est un jeu qui est très important dans mon répertoire, donc je me suis intéressé à ce que faisaient d'autres, ce que faisait cette compagnie en dehors d'Advanced Fighting Fantasy, donc j'ai voulu encourager une compagnie que j'aime bien. Fait que, voilà 2 arguments qui ont fait que j'ai décidé, OK, je l'achète celle-là. Et sur mes tablettes depuis vraiment un bon bout de temps. En fait, c'est un Kickstarter. Je pense que, en fait, mon nom il est dedans. Même que je dirais, un des prix tirés, c'est une goule. C'est moi qui l'ai créé. C'était comme mon privilège de Kickstarter. Je pense que je vais payer plus cher pour ça. Ça me tentait. Fait que, il est-tu là? Mon nom est-tu là? Attendez, je vais checker ça, là. François Le Top qui est là. Bon, il est sorti quand j'ai 2015. Fait que ça fait depuis quasiment 10 ans que ça niaise dans mes tablettes, puis que j'en parle une fois de temps en temps. Il est dans ma bucket list. Mais là, je le sors. Des niaisages ultimes. Donc là, c'est ça. Fait que là, je vais probablement parler des prix tirés que là. Peut-être juste popper out les backgrounds. Juste prendre des feuilles de stats. C'est quand même un beau choix. Je pense qu'il y a un exemple de chaque. Un vampire, une goule, un fantôme. Je pense qu'il y a un exemple de chaque. Au besoin, j'en créerai d'autres. Je verrai rendu là. C'est ça. Mon but, c'est ça. Et là, je veux pas trop développer sur mon histoire. Il va y avoir d'autres vidéos là-dessus à l'approche de ça. Mais mon idée, c'est que j'ai comme une idée de départ que je trouve très cool, que je trouve très appropriée peut-être pour ce genre d'univers-là. L'humanité est en déclin. Fait que ça va être dans un futur proche. Ben, pas trop loin, parce que je veux quand même qu'on deal avec un peu un univers qui ressemble aux nôtres, là, avec des cellulaires, des voitures et des problèmes de carte de crédit. OK, ben c'est ça. Bon, c'est ça. Je veux un peu qu'on deal avec ça. L'humanité est en déclin, à travers ça, il y a des êtres surnaturels et les personnages seront devant un choix difficile qui va avoir une incidence sur la survie de leur espèce ou la survie de l'humanité, tout dépendant de quelle faction ils vont prendre. C'est ça qui arrive, il va y avoir des gros choix. Ça va être des one-shots, mais chaque one-shot va être un à la suite de l'autre. C'est ça qui arrive, je ne crée pas un one-shot que je vais répéter plusieurs fois. Mettons que j'arrive à faire ça 4 fois, là, Humanish, mais ça va être 4 épisodes qui vont suivre un après l'autre. OK? Fait que chaque one-shot va inspirer le prochain. Et les autres personnages vont partir de là où ce que les autres ont laissé. Fait que ça peut aussi donner l'occasion à un joueur de dire « Hey, j'ai aimé ça, puis je suis disponible pour ta prochaine game, à ton prochain événement », de revenir avec son personnage qu'il avait pris, puis tu sais, si jamais c'était assez intéressant pour ça. Mais tu sais, il reste que c'est ça. Moi, c'est un peu de même, j'ai comme une idée de départ, un enjeu important qu'ils vont avoir à composer avec. Et évidemment, selon les décisions qu'ils vont prendre, ils vont se faire des alliés et des ennemis, puis ça va déterminer quel genre d'alliés ou d'ennemis qu'ils vont avoir et devront comme tenter de sauver la situation selon justement le camp qu'ils auront choisi. Fait que moi, je suis très motivé par ça. Je suis très motivé. J'ai commencé à le relire, puis je trouve que c'est une bien belle lecture. Tu sais, ça se lit bien, c'est ça coule, puis Phase Rip, ça me le dit, je suis content de revenir là-dedans, puis justement d'essayer de rendre justice à ce système-là qui a bercé mon adolescence,
d'essayer de le faire jouer de façon à ce que ça soit intéressant, tu sais, malgré, comme je dis, son espèce de défaut de gros taux d'échec, là. C'est à peu près la seule affaire qui gosse dans ce système-là, c'est le gros taux d'échec. Je vais vous la montrer à la table, là. Je l'avais pas loin. OK, ben là, la table n'est pas en couleur, là, tu sais, c'est la table avec les couleurs, là, mais je vais juste vous le nommer. OK. T'es average. OK, average, c'est la moyenne. Tu sais, tu prends un humain adulte en forme, normalement average dans tout. C'est comme ton personnage qui a 10 dans toutes ses stats à donjon, OK? Ben écoute, il y a 40% de chances de rater tout ce qu'il essaye. Tu sais, évidemment, tu fais rouler des dés dans des situations où ça vaut la peine. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, un peu comment un peu compenser pour Phase Rip, ça, tu sais. Entre autres, de faire rouler moins de dés. Il y a entre autres, là, je sais pas comment ça s'appelle là-dedans, mais dans Marvel, ça s'appelait des points de karma. Ben, tu sais, d'être généreux avec les points de karma pour que le joueur ait la possibilité d'en dépenser pour améliorer son jet, parce que si tu as un pourcentage, il faut que tu roules haut. Et s'il t'en manque, ben, tu peux mettre des points de karma puis continuer d'additionner. Fait que dans le fond, si tu banques, mettons 15 points, puis tu as des points de karma en banque, mais ben 15 points de karma, il t'a réussi. Et non seulement ça, même si tu as réussi un peu, là, OK, parce que là, tu as comme des incréments. Là, bon, là, c'était le vert, jaune et rouge à Marvel, blanc que tu manquais, mais ici, c'est bronze, argent et or. C'est parce que c'est comme basé sur le rétrothlon de Phase Rip, mais reste que tu as le oui, mais, oui, d'une certaine façon. Ils étaient un peu en avance sur leur temps. Parce que, tu sais, ce genre d'incréments-là, t'as ça tout plein dans des jeux aujourd'hui. Puis je pense que Marvel était un petit peu en avance sur son temps à l'époque. Pour ça, ben justement, là, t'es dans un oui, mais, là, tu sais, t'as un bronze, là, tu sais, 75 avec average, là, t'as roulé 75, ça te prend 81 pour avoir un silver. Ben c'est 6 points de karma, regarde. Tu sais, tu peux, si t'as des points de karma en banque, là, tu peux améliorer ton sort. Voilà. Fait que c'est pour ça, il y a de quoi d'instinctif, très instinctif, ce système-là. J'ai le goût de le revoir. Fait que, tu sais, je vais peut-être avoir l'occasion de le revoir 2, 3, peut-être 4 fois pendant le printemps, puis, tu sais, d'avoir satisfait ma bucket list, mon désir de ces jeux-là, et de voir après si, écoute, ce jeu-là pourrait potentiellement revenir. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon annonce pour ce qui s'en venait. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça annonce qu'il y a des vidéos qui vont parler de jeux de rôle extra, des vidéos qui vont parler de Draconis, des vidéos qui vont parler de ma préparation de Humanish. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de tout ça. Mais ça me tentait aujourd'hui de faire un peu cette annonce-là en général. C'est ça. Fait que François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir de la vie que dans les jeux. Au revoir.